Il se promène, il vit sa vie de tous les jours et brusquement, à un moment donné, son attention est éveillée. Imaginons que Buson, puisque c'est l'auteur de ce haïku, effectivement entend le tintement d'une cloche. Il pourrait l'entendre sans y prêter autrement attention, de manière négligente, comme nous faisons souvent, de manière habituée. Quelque chose s'est produit qui le met dans un état d'éveil par rapport à cette sonorité de la cloche. Et il trouve que, selon les admirables correspondances qui existent dans la nature, le son qui part de cette cloche est comme de la fraîcheur qui se répand dans l'air. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout de même quelque chose d'autre, quoique cela soit parent avec ce que nous appelons l'expérience poétique, c'est tout de même quelque chose d'autre que ce que nous appelons l'expérience poétique. Il faut d'abord que la chose existe. La chose, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être un concombre, ça peut être un corbeau perché sur un arbre en hiver, ça peut être une violette, ça peut être une libellule, ça peut être la rose, ça peut être tout ce que l'on voudra. Il faut que la chose, subitement, attire l'attention sur elle. Et cela n'est possible que si moi-même je suis dans une attitude différente par rapport aux objets qui m'entourent le plus souvent. On distinguera, si vous voulez, choses et objets. Nous sommes en présence le plus souvent d'objets et dans le voisinage d'objets. Le haïku veut que nous rencontrions des choses. Et quand on rencontre une chose, toute l'attention est ramassée sur elle. Il n'y a pour ainsi dire plus qu'elle qui existe. Quand on la considère vraiment, quand on voit une petite fleur au bord d'un sentier et que subitement elle nous attire par sa finesse, par la délicatesse de sa couleur, brusquement il n'y a plus rien qu'elle qui compte, au moins dans le moment où nous l'examinons. Alors, si l'on pousse l'expérience un peu plus loin, on s'aperçoit que non seulement il n'y a plus rien qu'elle, mais que nous-mêmes avons cessé d'être devant elle. Nous avons supprimé une certaine barrière. La fleur, ou même le caillou, simplement, un caillou d'une forme particulière, ou un oiseau qui s'envole d'un champ et qui brusquement attire notre attention, subitement ne sont plus qu'eux-mêmes, mais d'une façon très forte, très poignante, pour ainsi dire. Et nous avons cessé, nous, d'être l'observateur objectif des choses que nous sommes le plus souvent. Si nous interrogeons plus loin, nous apercevons que d'une certaine manière, le monde tout entier s'est ramassé dans cette chose et dans cette fleur. Nous ne voyons plus rien d'autre à ce moment-là. Et nous ne voyons rien d'autre, non pas parce que nous sommes obsédés par ça, mais parce que la fleur mobilise absolument toute notre attention et mobilise tout l'univers autour d'elle. Tout n'est que vibration autour de cette fleur, de cette petite fleur du chemin. Si nous poussons encore plus loin, nous nous rendrons compte, il me semble, que nous-mêmes ayant cessé d'être devant, nous sommes dans un rapport très étrange avec cette petite réalité infime qui nous a séduits. Dans un rapport très étrange et qui nous met avec elle et non plus devant, fortement avec et très intensément avec.